Et salut à tous, c'est Chronosaurus Rex pour l'épisode 3 de Zoo Tycoon 2, Animaux disparus. Et un nouvel arrivant sur cette chaîne, la casquette. Elle s'appelle Josette, c'est une casquette et c'est mon compagnon, quoi. Donc elle va m'accompagner dans mes let's play maintenant. Je vais juste allumer la lumière. Oula. Voilà, comme ça on voit mieux. Enfin, moi je vois mieux. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur le Protorcoptérix, qui était donc le dino oiseau en quelque sorte. Et du coup j'avais dit qu'on allait faire une créature par épisode. Et du coup, vu que dans le dernier épisode on avait complété le dodo, et ben c'est parti pour faire le dodo et peut-être une autre espèce. Faisez voir. Ah, je peux mettre dodo et hippotraque bleu. En vrai, pourquoi pas. Alors déjà, j'ai le dodo et l'hippotraque bleu dans le market, on verra pour ça. Les nouveaux objets sont désormais en vente. Oh, let's go, maintenant je peux avoir les gazelles de Thompson. Oh, et là, oh, le roc. Oh, le roc, nickel. Ah, et du coup, je peux rechercher de nouveaux objets et de nouveaux bâtiments. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, je vais pouvoir augmenter la valeur de mon zoo. Donc, c'est parti. Zone de fouille artificielle. Dans les zones de fouille artificielle, les visiteurs mettent à l'œuvre et creusent des ossements d'animaux disparus. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Centre de marchand de souvenirs spécial animaux disparus. Ah, énorme. Bah, je vais en placer. Ça fera de mal à personne. Stand de hot dog. Et je vais rechercher aussi stand de burger. Et j'ai stand de soda. Ok, donc ça c'est parfait. On va commencer par le dodo. Alors le dodo, hein, j'ai pas encore fait de rapide présentation sur cette chaîne pour les autres animaux, donc le raptor et le Protarchyptérix, mais là je vais en faire une, et si jamais ça vous intéresse qu'à chaque fois je fasse des microtransactions pour présenter notre animal, vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas, rapide présentation de notre bestiau, le dodo. Je vais pas utiliser d'image, mais bon, je vais juste vous dire. Donc, le dodo, c'est... Bon, je pense que les 2-3 du fond ne savent pas, mais c'est un oiseau qui a vécu sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Et du coup, sur cette île, il n'avait pas de prédateurs. Et vu qu'il n'avait pas de prédateurs, bah, il a perdu la capacité de voler, il a perdu le sens du danger. Et donc, il était plus vulnérable et facile à chasser, parce que en 1680, il y a les colons européens qui sont arrivés sur l'île. Et donc du coup, ils ont chassé en masse ces dodos, vu qu'ils étaient faciles à choper. Et en plus, il y avait des animaux qui étaient importés par bateau, qu'on appelle le ballastage, et qui ont mangé les œufs. Et un siècle plus tard, l'homme a mis un terme à l'espèce du dodo. Donc triste fin pour cet oiseau parti trop tôt, que nous allons ressusciter. Et concernant l'hippotraque bleu, contrairement à beaucoup d'animaux préhistoriques, je sais pas grand chose sur l'hippotraque bleu. Je sais pas beaucoup de choses en vérité. Je me suis pas beaucoup renseigné sur cette espèce. Ce que je sais, c'est que d'après des sources et légendes, cet hippotrague, parce qu'aujourd'hui il y a l'hippotrague noir, mais cet hippotrague ne s'occuperait pas de ses petits. Ouais. Et on dit même que ce serait la cause principale de l'extinction de l'espèce.
Bon, moi perso, j'y crois pas trop. Oh, j'avais pas vu. Mais mon zoo, il est passé au 1 étoile. C'est pour ça que j'ai obtenu plein de trucs en fait. Et j'ai eu le stand de burger. Donc c'est parti pour burger. 25 $. Ok, 20, ça rapporte 25. Donc là, je vais faire l'enclos du dodo juste là. Du coup, je vais recréer un dodo. C'est parti, les gars. Donc, vous connaissez la chanson, hein. C'est parti pour la recréation du dodo. Oh, bas, droite, gauche. Non, je vais éviter de dire ça. Parce que sinon, c'est un peu cringe. Mais disons que ça me concentre un peu, quoi. Donc là, j'ai eu un dodo avec 100% d'ADN. Parfait. Ils s'appellent super à chaque fois, les animaux qui ont 100%. C'est-à-dire que là, Dodo, vu qu'il a 100%, il l'appelle Super Dodo. Super Dodo. Non, je rigole. Alors, donc du coup, j'ai bien envie de lui mettre des clôtures en planche basse. Parce que j'avoue que ça serait classe. Alors... Ok, parfait. On met les entrées. Est-ce que sur la map monde il y a des fossiles? Non. Il y a un paléontologue. Retourne en dehors, toi. Alors. Donc ça, c'est pour l'enclos du dodo. On va lui mettre un truc de forêt tropicale. Parce qu'apparemment, c'est le biome qui lui convient. What? Ça, c'est pas refermé ici. Voilà, donc là, c'est mieux. Ok. Donc là, j'ai mis un petit lac. Hop, un petit abri comme ceci. Des petits jouets comme des petits objets bien-être comme ceux-là. Je vais lui mettre un caillou pour dodo. Ok. Ça va être nickel. Alors lui, il veut des baies. Donc des délicieuses baies et des délicieuses bananes. Et évidemment de l'eau. Faudrait également envisager à mettre plus de bâtiments parce que ça commence à coûter un petit peu cher. Voilà, nickel. Recherche caillou dodo terminée. Ah, nickel. Donc du coup, on va pouvoir mettre un autre amuse-bec à notre dodo. Alors c'est parti. Alors niveau plante pour la forêt tropicale, j'ai une plante du pack Dino là. C'est le Cica Revoluta. Cica Revoluta est cicadelle, pas cicadale. Ok, ok. Ok, donc là je pense que notre enclos il est pas si mal. Alors il y a juste un truc là que j'aimerais bien rechercher, c'est ce kiosque découverte. En même temps on va rechercher le truc de l'eau. Je vais mettre un stand de soda aussi. Il faut énormément d'entretien. Ça coûte de plus en plus cher. Malheureusement, toute référence à un fait réel serait fortuite. Mais chemin. Hop.
Nickel. Donc là, tout logiquement, notre dodo devrait se sentir comme chez lui. Et ça a l'air... Attends, je vais te créer un cousin, d'accord? Avec 100% d'ADN si possible. Yes! D'ailleurs, faut que j'aille voir comment vont mes Protarchoptérix. Parce que depuis le début de l'épisode, j'ai pas regardé. Et... Oh, oh, ils sont devenus adultes! J'avais même pas remarqué. Enfin, lui, il est devenu adulte. Et lui, il est resté tout petit. Et les vélociraptors, dans ce cas Les vélociraptors, pour l'instant, ce sont des petites. Des petites, parce que pour rappel, c'est 2 femelles. Hein. Donc du coup, je vais vous mettre un adulte. Hein. 3000 $. Oh, aïe, 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 aïe. Je sais pas si c'est très rentable, en vérité. Donc il y a un nouveau dinosaure, j'ai vu le message que je peux recompléter. Mais je pense que pour l'instant, on va se concentrer sur l'hypotraque bleu, là, tout de suite. Et on fera le Syracosaure dans le prochain épisode. En tout cas, j'ai débloqué de nouveaux kiosques. Donc c'est parti. Alors, donc j'ai pris le kiosque avec de l'eau. Et le kiosque découverte. Quel kiosque découverte Donc je pense que je vais faire l'enclos de l'hypotraque bleu quelque part par ici. Mine de rien, le parc quand même. Ah, je peux aussi avoir le Civaterium. Chaque chose en son temps, messieurs les paléontologues. Et donc du coup, je vais recréer l'hypotraque bleu. Et puis comme à la fin de chaque épisode, on va les voir grandeur nature dans notre parc. C'est parti. Dum, dum, dum. Piou, piou, piou. Les bruits, on dirait les blasters dans Star Wars. Piou, 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 piou. Oh, let's go, 100%. La, 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 la. Alors là, je peux lui mettre les mêmes barrières que pour le dodo. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire une recherche particulière. Par contre, les barrières, ça coûte cher. Oh, j'ai eu une récompense. Récompense du seau et de la pelle. Je pense que c'est parce que les paléontologues ont dû miner beaucoup de fossiles et donc du coup j'ai eu une récompense de seau et de la pelle. Je pense que c'est ça. Je vais leur mettre quand même un grand espace. Ah! Alors hop. Alors j'ai vu aussi que c'est un animal de prairie. Du coup je pense qu'on va garder ce biome là. Alors, je vais mettre un petit parterre un peu comme ça. Et un petit lac. Et aussi des chemins tout autour. Parce que j'aime ça. Nickel. Muy perfecto. Ah, lui, je peux lui mettre des cailloux. Des rochers, quoi. Des plantes. Et des arbres. Alors, j'ai l'arbre Negundo, qui est un arbre du bon pack. Donc ça, c'est pas mal. Guichet automatique. Alors là, je me rends compte d'un truc, c'est que les guichets automatiques sont plus chers que... que les restaurants, mais ils rapportent plus. Là, par exemple, pour 2 guichets automatiques, j'ai 100. Alors que pour
sans d'entretien, alors que pour le stand des hamburgers, par exemple, j'ai que la moitié de ce que 2 de ça me rapporte. Donc je sais pas si vous voyez... Oh, une étoile et demie. Donc je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est beaucoup plus rentable. Je vais mettre un truc, une étable. Vu que techniquement ce sont des cousins des hippotraques modernes, je pense que ce serait pas de trop. Je vais juste mettre une petite place pour mettre les tables. Alors une étable. Ensuite, vous vous souvenez là, dans le dernier épisode, quand je vous ai dit que j'allais peut-être faire plusieurs créatures par épisode? Et bah là, c'est le premier épisode où c'est le cas. Quand même, quoi. Ouais. Oh, je viens de regagner le million. Oh non, mon zoo est devenu moins populaire. Par contre, ce que je sais, c'est que vu que pendant un moment, il est devenu assez populaire, je crois que ma machine à détection de fossiles est devenue plus performante et que je peux maintenant avoir de nouveaux animaux. Et ça a l'air d'être totalement ça, parce que là, j'ai eu Oh, il y a un archéoptérite qui est passé à la lutte. J'ai hâte d'avoir un truc comme quoi j'ai obtenu un fossile d'un animal que je n'avais pas auparavant. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait la recherche pour une pierre à lécher. En gros, alors je sais que le nom est pas très ragoûtant, mais c'est utilisé par exemple, je crois, dans les fermes et les étables. En gros, c'est du sel. Et vu que les hippotragues, comme les chèvres, ont besoin de sel, il me semble, eh bien, ça va permettre de... c'est pour qu'ils se rafraîchissent, en fait, en gros. C'est pour qu'ils se rafraîchissent. C'est... Voilà. Donc je pense que en off, je vais faire des trucs pour économiser un peu d'argent, parce que là, je viens de redescendre en dessous du million, et ça, c'est pas cool. J'aurais dû sélectionner un peu plus d'argent au début, mais bon. J'espère que cet enclos te paiera autant que moi. Oh, il est trop mignon, avec ses petites cornes. Allez, maintenant, je vais te recréer un confrère. Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. 100% ADN. Faut savoir que les autres fois où j'ai joué à ce jeu, j'avais pas autant de chance au niveau du pourcentage d'ADN. Je viens de perdre de l'argent en masse ou je viens de rêver là? C'est bizarre. Bon, je vous rappelle dès que j'ai repassé le cap du million, ce qui va peut-être prendre un peu longtemps. Au final, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine et que du coup là, je vais sauvegarder. Et on va faire la visite, quoi. Donc alors, on a fait... donc d'après les nouvelles que j'ai eues avec la boîte aux lettres, là... D'ailleurs, j'ai toujours le défi photo, hein. Il faut photographier un marchand de souvenirs. Ah bah ça tombe bien, j'ai justement eu celui-là. Je sais pas si celui d'animaux disparus, ça compte. Yeah! J'ai accompli le défi! Let's go! Quoi? Mais j'ai encore de reperdre en popularité? Mais wesh, attends, je viens de perdre une étoile pour regagner une étoile pour la reperdre pour la re-regagner. Ça n'a aucun foutu sens. Mais bon. Notez que c'est la première vidéo que je fais de toute cette chaîne qui fait 20 minutes. Mais donc du coup, et c'est là que vu que j'avais un mâle et une femelle, le design du mâle est différent de celui de la femelle. Et ça, c'est très bien pensé. Oui, parce que ça paraît pas, mais il est bel et bien adulte. Hein. Elle est bel et bien adulte. Donc, concernant le dodo, on va le voir dans son enclos. Enfin, il y en a deux.
Oh, il est tout mignon. Oh, et ses petites têtes. Ah là là, il me fait trop rire. Et du coup, l'hippotrague bleu. T'as l'abreuvoir juste à côté, mon petit. Oh mince, j'avais pas prévu ça, il peut pas accéder à l'enclos, le soigneur. Bah du coup, il faut que je remette une autre étable. Mais cette fois-ci à un endroit où le soigneur pourra accéder. Voilà, là, c'est parfait. Ah mais du coup, je me retrouve dans l'enclos du raptor. Donc voilà, là, c'est beaucoup mieux. Oh, il est trop chou. Oh, c'est trop beau. Ils vont dans les tables. Waouh. Alors là, même si c'est un jeu vidéo, hein, voir des espèces disparaître depuis longtemps grandeur nature, c'est wow. Même si c'est un jeu vidéo. Oh, ok, je crois qu'on va avoir notre première naissance attendue de toute la série. Mais bon, on va s'en arrêter là pour l'instant. C'était Chronosaurus Rex. Ciao, ciao, bis bis.